Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, ce matin encore, nous sommes en ligne, rassemblés non pas par hasard, mais conduits par la main de Dieu, la main du Dieu vivant, celui qui nous fortifie au milieu des combats de la vie, ainsi que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous. En effet, la vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Elle est un combat pour la foi, un combat pour la sainteté, un combat pour la fidélité envers notre Seigneur. Mais au milieu de toutes nos luttes, une vérité demeure. Nous ne combattons pas seuls. Celui qui nous a rachetés combat à nos côtés. Il est notre force, notre bannière, notre victoire. Ainsi, avant d'élever vers Dieu notre prière de vertu, notre prière d'invocation, unissons nos voix avec une congrégation en ligne pour proclamer notre engagement et notre espérance. Nous allons chanter les paroles du cantique, s'ouvrant au numéro 211 du recueil des chants d'espérance, section française. Travaillons et luttons. Nous sommes au Seigneur. Suivons l'étroit sentier qui conduit à la vie. Jésus marche avec nous. Avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser. De notre Rédempteur, élevons la bannière. Fidèles jusqu'au bout, sachant persévérer, le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Chantons ensemble.
Et maintenant, invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu par la prière. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voici prosternés devant toi en ce matin, reconnaissant pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé. Tu es le maître des temps et des circonstances, le souverain des batailles visibles et invisibles. Et devant les combats de cette vie, nos cœurs cherchent ta direction. Nos âmes réclament ta paix et nos mains s'élèvent vers toi la source de toute victoire. Ô Dieu notre Père, nous t'invitons humblement à prendre la direction de ce culte. Que ton Saint-Esprit règne au milieu de nous, qu'il guide nos louanges, qu'il inspire nos prières, qu'il éclaire, oui, qu'il éclaire la proclamation de ta parole. Fais de nous, ô Dieu, de chacun de nous, un sanctuaire de ta gloire, un espace de consolation, de renouveau et de foi. Que tout ce qui sera dit, chanté et médité ce matin monte vers toi comme un parfum d'agréable odeur. Ô Dieu, agrée ce culte et répands sur ton peuple la grâce qui fortifie dans les combats, l'espérance qui soutient dans les épreuves et la paix qui surpasse toute intelligence. Nous t'avons ainsi prié au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, lui seul, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen et Amen. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous pour la lecture de la parole de Dieu qui sera faite au psaume 19. Le psaume 19 est un cantique qui célèbre la gloire de Dieu, révélée dans la création et dans sa loi parfaite. Les versets de ce psaume seront lus alternativement par les époux Cessant, le frère Hawkinson et la sœur Jocaël. Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre.
Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie de héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles régissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe la récompense est grande. Qui connaît évidemment? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent du grand péché. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Une chorale en ligne va maintenant nous conduire dans un chant d'encouragement et de foi. Écoutons avec recueillement le message de ce cantique. En avant, marchons. En avant, marchons. C'est une invitation à persévérer dans la marche chrétienne malgré les combats de la vie. Écoutons ce cantique. Oh,
Écoutons la parole de Dieu en 1 Timothée, le chapitre 1er, les versets 18 et 19. 1 Timothée, le chapitre 1er, les versets 18 et 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parole du Seigneur. Amen. C'est le diacre Jean-Marie François qui devra nous conduire dans la prière sacerdotale, afin de remettre entre les mains du Seigneur les besoins de son peuple et la suite du culte. Mais bien avant, comme une prière sincère d'abandon entre les mains du Maître, nous allons nous engager à chanter les paroles de ce cantique avec une assemblée en ligne. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur.
en ce jour béni, nous te disons merci de nous avoir accordé le privilège d'être encore en ta présence ce matin pour t'offrir notre adoration, pour te dire merci pour toutes les grâces que tu nous as comblées. Merci d'abord pour la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour ce moment béni où nous nous convergeons pour t'offrir notre reconnaissance et pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour ton peuple rassemblé en quelque soit lieu qu'il se trouve. Nous te disons merci de nous avoir rassemblés pour t'adorer en ce moment béni. Merci pour ton Église. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, nous venons avec reconnaissance pour toutes les grâces, pour tous les bienfaits. Tu nous as permis de traverser la nuit et la semaine écoulée en bien, et encore ce matin, tu nous donnes la vie. Merci encore, Seigneur, pour ton pardon, car nous avons péché contre toi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous te demandons au Père d'avoir pitié de nous et de nous aider à mieux te servir et à mieux, Seigneur, comprendre ta parole et l'appliquer dans notre vie. Ce matin, nous venons avec ton serviteur, celui que tu as placé comme berger de cette communauté. Nous te demandons au Père de le remplir de ton esprit, de tes grâces, de tes bienfaits, et de lui accorder, Seigneur Dieu, ce qu'il a besoin pour mieux te servir et mieux faire ce travail que tu lui as confié. Nous te demandons de toucher sa santé, sa famille, oui Seigneur, son ministère et tout ce qu'il a en vue, Seigneur, sa vision pour le travail que tu lui as donné. Père, nous te demandons de lui fortifier et de l'aider, Seigneur Dieu, dans son projet, dans ses plans, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, à ce serviteur. Nous te présentons ses collaborateurs, ceux-là qui sont à côté de lui. Oui, Seigneur, nous te demandons de les accompagner, de les bénir et de les aider, Seigneur Dieu, dans cette même vision pour ce grand travail. Oui, Seigneur, merci pour tous les membres de cette communauté, là où ils se trouvent. Nous te demandons au Père de répandre sur eux ta bénédiction, tes grâces, tes bienfaits. Car, Seigneur, il y en a parmi nous ceux-là qui sont malades. En ce moment même, Seigneur, nous te demandons de les toucher et, Seigneur, fais-leur sentir ta présence. Ce matin, ô Dieu, nous te prions pour celui par qui tu vas nous parler. Nous te demandons au Père de lui donner une parole de vie pour ton peuple, une parole d'encouragement, une parole de foi, Seigneur, car en ce sens-ci, nous avons besoin de la foi. Oui, Seigneur, ranime-nous par ta parole et par ta présence ce matin, afin que nous puissions continuer à vivre pour toi, par toi et en toi. Père, ce matin, nous te présentons notre pays Haïti. Oui, Seigneur, ce pays déchiré par la guerre entre frères. Nous te demandons, Père, d'intervenir et de dire la paix dans ce pays. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon pour les péchés de ce peuple, car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardon, Seigneur, pour les péchés de ce peuple. Et, Seigneur, sauve Haïti. Père, ce matin, nous te prions pour les pays qui reçoivent nous autres, les Haïtiens, partout où nous nous trouvons. Oui, Seigneur, nous te demandons de bénir ces pays et de les aider, Seigneur Dieu, à chercher ta présence, les gouvernants,
pour qu'il puisse trouver, Seigneur Dieu, une formule pour le bien-être de ton peuple. Seigneur, bénis, Seigneur Dieu, les pays qui sont ravagés par la guerre. Nous te prions pour l'Ukraine. Seigneur, ce peuple déchiré par la guerre, que ton esprit soit sur ce peuple. Et nous connaissons, Seigneur, ces trois qui dominent, malgré les besoins, malgré les problèmes. Seigneur, tu n'as qu'à dire la paix, et la paix viendra. Seigneur, ce matin, nous te prions pour Israël, ce peuple que tu as choisi. Oui, Seigneur, que ta paix soit sur Israël, que ta paix soit sur Jérusalem. Seigneur, ce matin, nous réclamons ta présence au milieu de nous. Père, fais-nous sentir ta présence et bénis-nous. Oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié à travers tout ce que nous aurons à faire et tout ce qui a été fait. Oui, Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire, pour ton honneur. Oui, Seigneur, nous te prions non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun. Nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui a accordé nous encore une fois matin l'occasion que nous sommes capables de retrouver nous sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island et également nos frères et nos sœurs qui nous rejoignent sur le net grâce au ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamé et de notre bien-aimé frère Innocent. Nous remercions le Seigneur qui permet que nous capables ensemble et nous avons toujours continué à faire monter vers lui nos hymnes de louange et d'action de grâce toutes les fois que le Seigneur va nous la possibilité que nous capables de respirer le souffle de la vie. Comme nous connaissons, et semaine après semaine, nous toujours ensemble avec nos frères et nos bien-aimés de famille pour Christ. Et cette semaine, encore une fois, nous sommes capables ensemble avec eux, puisque nous avons une époque qui a fêté l'anniversaire de ce groupe. Il est de notre devoir de prier les uns pour les autres, de prier pour les peuples de la terre, plus particulièrement Haïti, les États-Unis, Israël et tout autre peuple qui besoin d'entendre la foi du Seigneur parler à cœur. Maintenant, encore une fois, nous remercions le Seigneur de ce que nous sommes capables ensemble. Nous souhaitons que le Seigneur parle au-dessus de la voix de son serviteur, de telle sorte que nous sommes capables de faire le message qui encourage nous face à combattre que nous menons dans la vie là. Nous souhaitons un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, pour nous préparer à la prédication de la parole de Dieu, et qui nous sera proclamée par le frère Paul Compère, nous pourrons chanter avec une congrégation en ligne les paroles du cantique s'ouvrant au numéro 223 du recueil des chants d'espérance, section française. 223. Voyez l'étendard céleste qui s'agite au vent. C'est un secours manifeste. Frères, en avant. Le combat est long peut-être. Élevons nos cœurs. Avec Jésus notre Maître, nous serons vainqueurs. Tenez ferme, car j'avance. Amis, répondons. Ô Jésus, notre espérance, par toi, nous vaincrons. Et juste après, notre bien-aimé frère Paul Compère proclamera la parole du Seigneur.
Frères et sœurs bien-aimés, la vie est un combat. Chacun doit lutter pour vaincre les différents obstacles que que connaît notre vie. Cependant, rappelez-vous que vous êtes impuissants pour combattre dans cette vie seule. Notre Seigneur nous donne les règles du combat. À nous de les suivre pas à pas. Dans ces versets que nous avions lus dans 1 Timothée au chapitre 1er, les versets 18 et 19, l'apôtre Paul encourage ce jeune prédicateur, ce jeune enfant de la foi à combattre le bon combat selon le plan de Dieu qu'il avait pour son enfant. Paul encourage le jeune Timothée à lutter, à combattre l'ennemi. Ce matin, Dieu va nous rappeler comment que nous devons lutter avec cet ennemi farouche qu'on appelle le diable. Paul parle à Timothée dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons deux hommes que Dieu s'est servi pour nous montrer que la bataille, le combat n'est pas seulement en terrestre, le combat n'est pas seulement matériel, humain, mais le combat est spirituel. Dans Exode, au chapitre 14, nous joignons Moïse après que bon Dieu il révèle pour capable aller délivrer son peuple de l'esclavage, du péché et de l'esclavage du Pharaon. Moïse, devant la mer Rouge, ça fait face à de rudes épreuves. Lui a mené un peuple qui pas tellement obéissant. Un peuple en pile là-dedans, et en fait, voulait quitter l'Égypte, mais en pile l'autre tout, qui était toujours aimé l'Égypte, parce que l'Égypte, peut-être, c'est là où il était mené bio, c'est là où il a marché, mais il était seulement croire dans la promesse que bon Dieu s'est fait à Abraham, papa yo, et les arrivé devant la mer, épreuve la vie a commencé pour eux. Peuple ça campé, la plaine, oublier comment bon Dieu s'est retiré en Égypte et arrivé devant la mer, qui a plaine. Mais Moïse, en tant que responsable, parce que Moïse, c'était en fait lui-même qui était parlé à l'Éternel. C'est lui-même par qui l'Éternel s'est passé, et souvent lui dit aux enfants d'Israël, Moïse se connaît à qui moun l'a marché. Mais dans le combat que ça menait contre le Pharaon, devant l'épreuve la mer Rouge là, Moïse est seulement fait bon Dieu confiance. Pendant que le peuple a crié, appelé en moi. Mais Moïse est à côté l'Éternel. Et l'Éternel est bali, règle combat, règle jouette là.
et il était campé pour te dire, le peuple Israël là, où est mon sayo qui a fait la courir pour l'eau, mon sayo que nous pères, nous pas besoin d'inquiéter nous, car c'est pour la dernière fois que nous apprenons. Et ça lui dit, comme ça, en Exode, au chapitre 14, le verset 13, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et au verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous, mais pour vous-même, gardez silence. Et c'est ça qui s'est fait, en fait, que ça a été activé, et les bons dieux baillent Moïse, l'autre là, pour être capable, en fait, traverser, en fait, la mer, peuple là, ouais. C'est tout bon vrai que l'Éternel savent que, en fait, la servia, elle est capable. Non seulement bon Dieu est servi avec Moïse dans l'Ancien Testament, mais dans le dans l'Ancien Testament encore, il prend nous exemple d'un jeune garçon que aurait David. David, il était très sensible. Les lois a parlé de nom de l'Éternel. Parce que les, en fait, monde a parlé d'Éternel ça mal. David était soucieux de réputation que l'était gagné, que, en fait, non bon Dieu là, ça doit gagner. Nous rappelez-nous, les, en fait, les devant, en fait, le géant Goliath, nous songeons dans ces circonstances, monsieur est arrivé au champ de bataille là, pendant que lui apprend visite après Lion, et lui tendait, en fait, nous incirconcis, comme il dit. Cela veut dire, un monde qui ne connaît bon Dieu, un monde qui, en fait, a manqué l'Éternel par là des gars. David est senti en sa réputation, bon Dieu ça, il doit enfin défendre lui. Donc il est campé pour l'enfer dire, en fait, la combattre au nom de l'Éternel. Non seulement David, en circonstances ça, il se prend en défense, bon Dieu, pour se combattre. C'est vrai, nous dire souvent bataille là est spirituelle, mais pour David avec Goliath, c'est une bataille en corporelle. Cela veut dire c'est une bataille garçon campé devant garçon. David pas trouvé petit être. Il pas trouvé en effet un manque d'expérience que le gagnait dans les affaires de guerre. Parce que monsieur pas un guerrier à la manière de ses frères, mais il se connaît, puisqu'il a marché contre un ennemi qui est puissant, il s'est fait, mon Dieu, confiance. Et nous sommes bien en conversation, Goliath qui gagné avec lui, Goliath pensé c'est un manque de gars, pour prendre un petit monde, mettez devant. Parce que David, avec un bâton, un petit balle, l'a marché contre un homme armé. Mais David pas peur. Les Goliath a manqué le dégât ou prendre un temps comme un chien, pour venir à le bâton, sans comprendre. Et David s'est déclaré, m'a marché sous vous au nom de l'Éternel. Oui, vraiment, sérieux, matin, peut-être expérience David, pas expérience Paul, il pas expérience femme. Mais David se connaît, puisqu'il a manqué bon Dieu la dégâts.
et il te prend disposition, pour comprendre, au péril de sa vie, pour le capable de délivrer, enfin non ça, parce que non ça, il t'écoutait et il t'est enfin raté David, qui mon Dieu allié, et David a repassé dans cette lit combien de fois, elle t'a regardé mouton patalio, combien de fois à lui défendre mouton lion, devant lion, devant ours, et il dit, si bon Dieu est capable de délivrer, Jean, il était qu'on délivrer, l'aime t'a regardé mouton patalio, moi pas peur, moi pas craindre, m'a marché et sous ennemi. Mes frères, pour combattre, nous devons enfin décider, nous pas qu'à combattre pour contre ça nous, mais nous devons combattre avec bon Dieu. Dans 2 Samuel au chapitre 5, au verset 19, nous voyons comment David lui partait peur pour l'affronter combat. Philistins yo te profité pour yo enfin surprendre en lui-même, pour être capable enfin saisir l'armée enfin Israël là. Et David, il te révélé l'Éternel, pour que l'Éternel soit capable enfin guider, pour être capable d'aider dans la décision que je dois prendre. Parce que les décisions ont souvent les qu'on affecté si gens nous devons gagner une bataille là. Mais ça qui a attiré attention nous ce matin, ce sont les recommandations que Paul fait à Timothée. Parce que Paul connaît que Timothée c'était un jeune enfant. Et nous dit jeune enfant, peut-être nous pas exactement à quel âge, enfin, payer l'école ça écrit, bagaille ça yo. Mais nous dit Paul c'est considéré Timothée comme un petit. Et il t'a préparé lui, parce que il connaît, il y a un jour qu'à arriver, il passera encore. Mais c'est ce jeune homme qui va gagner pour continuer le ministère que tu as exercé. Paul, enfin, relève Timothée, pour dire Timothée, vous connaissez, la vie, c'est un combat. Cependant, moi-même, m'a éclairé pour capable de connaître comment vous faire face à lui. Pas dans la vie chrétienne, mes frères. Souvent, qu'on a fait des expériences ou qu'on a rencontré des mondes sur route là qui, bon Dieu, va permettre pour te gagner une certaine maturité, en pile fois, ça va finir à ça. Souvent, nous dit, moi-même avec qui a développé en diaspora, nous toujours rappeler nous, qui côté nous sorti, qui côté bon Dieu sorti à nous. Comment la vie nous s'est commencé. Comment, en fait, souvent, nos amis qui avec moi, nous ont parlé de notre enfance. Comment, ces parents, c'est instruit nous capables de dire, non, obéissance passive, parce que nous pas bien droit, nous pas capables de dire non. Et tout ça que nous prenons par l'obéissance que nous gagnons pour nous. Et ça te permet que bon Dieu créé dans nous, en fait, nous, en maturité, qui permet jolia les noix vivre la vie, ça, qui devant nous toujours à rappeler grand Dieu. Parce que nous qui bon l'évangile là,
Et c'est eux qui montrent nous comment nous devons suivre bon Dieu ça. Et là, nous vîmes grands, nous avons fait expérience, la vie, nous vîmes comprendre que c'est pas sans raison, bon Dieu te permet que nous te prenions l'évangile là, nous sommes innocents, sans nous pas connaître réalité à bon Dieu formé nous dès notre jeune âge, et qu'on y a nous vivre, les nous avons fait face à problème qui gagnait dans la vie ça que nous avons vécu là. Parce que nous avons parlé avec un personnage, il dit, il y a trois types de monde. Jodia, il y a le chrétien, il a qui obéir à la volonté de Dieu. Il y a aussi le monde qui pas connaît comment il a vivre parce que il pas bien aucune relation avec bon Dieu. Et il y a une autre catégorie que nous appelons les protestants. Protestants, yo dans l'église tout. Protestants, yo attendez l'évangile tout. Mais, personnage a dit, Paul, les plus difficiles pour détourner un protestant qui est égaré à retourner pour joindre bon Dieu que un inconverti qui pas trop jamais tendait l'évangile. En d'autres termes, c'est plus facile pour gagner un mondain au lieu pour gagner un monde qui passionnément dans l'église. Donc Paul nous dit, prends Timothée pour le préparer, pour connaître qui Jean le fait face à la vie. Nous, dans le premier bagage, Paul dit Timothée, vous devez garder la foi. Parce que c'est seulement par la foi ou capable de faire bon Dieu confiance dans sa vie. Selon 1 Timothée au chapitre 1er verset 19, il dit, en gardant la foi. En gardant la foi. Et aussi une bonne conscience. Aussi une bonne conscience. Car il y a un pile monde, mes frères, qui perdu conscience ça, conscience ça. Ils oubliaient côté bon Dieu te prend, ils oubliaient que, en fait, comment bon Dieu te fait au grâce. Et moun sa yo, c'est yo qui difficile pour yo retourner vin joindre bon Dieu. Parce que conscience yo déjà perdu, yo gâté. Mais Paul te blesse, fait Timothée, connaît. C'est pour toujours garder cette conscience. Parce que l'aime songer, ça bon Dieu fait pour vous. Jour ou même tout, ou capable d'arriver à saisir l'évangile pour comprendre valeur, pour comprendre l'importance. Parce que l'apôtre Paul, privé, elle a expliqué pour dire qui s'est séparé nous de l'amour de Christ. Et il a énuméré, pour prendre en fait circonstances, moments, mais il décidait, il dit rien. Pas qu'à donner séparer nous. Parce que, ou conscience, ou qui est perdu. Mais dans grâce, bon Dieu, les sauver, les baout la vie. Et on besoin de garder cette conscience. Non seulement, on besoin de connaître pendant qu'on a appliqué, de l'on prie. Il y a un bagage qu'on peut joindre. C'est ça, Paul dit Timothée, dans chapitre 6, il dit, Timothée, chapitre 6, au verset 12, il dit comme ça, combat le bon combat de la foi, saisir
la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Non seulement besoin de garder la foi, mais on a besoin de saisir cette vie éternelle. C'est pas une vie, comme tu as dit, où est aujourd'hui là, où est en ce moment ça, mais c'est une vie sans fin. C'est une vie, en fait, où pas capable d'imaginer. Car souvent, nous entendons quelqu'un qui vit 107 ans, 106 ans, pas ces centaines. Mais la vie éternelle, il n'y a pas de limite. Pendant qu'on va combattre, on a besoin qu'on ait un prix. Un côté doit arriver. Et l'arriver côté ça, on pas doué. En fait, c'est dû, en fait, un travail là. Parce que l'apôtre Paul, les prudents, les connaît, bien, quelqu'un qui perdu conscience ça, et en fait, il dit, en fait, yo, tellement, en fait, égaré, lui-même il découragé. Il dit, en fait, d'ailleurs, il est livré déjà à Satan. Paul dit livré à Satan parce que, ça, comme ça fait. Parce qu'il est tellement à blasphémer, enfin, le nom de Christ. Paul dit, on voit, moun sa yo, ou vous prenez, m'pa tenir compte de yo. Parce que yo perdu déjà. Mais moi-même, avec eux, qui encore vivant, qui encore, au moins, il y a une sorte de conscience. On nous pas abandonner la foi. On nous demander bon Dieu pour être capable, faire nous grâce pour renouveler assistance dans nous, pour nous capables de garder cette bonne conscience. Parce que nous pas qu'à vraiment ça qui vivait, il Alexandre, vivez nous, mais on nous toujours continuer. Paul continuer pour dire, Timothée, une bagaille que nous avons que vous-même, vous saisir, vous comprenez, c'est pour que vous soyez capable de connaître que dans la vie, ça, il y a quelques bagailles, ou besoin, rester, ou croire que bon Dieu, c'est lui-même seul qui est capable d'aider. Parce que vous connaissez dans la vie chrétienne, vous êtes capable de rencontrer avec un peu de monde qui peut aller en fait décourager, qui peut aller en fait pour sentir que en fait, lui en fait, ça pas vaut la peine. Mais Paul dit Timothée, gardez le bon dépôt. Évitez les discours vains et profanes. Parce que bagaille ça yo pas de nous nulle part. Et en pile fois, moi-même encore, on a éternisé nous à parler avec des mondes et qui côté, nous a entraîné nous, pour comprendre, c'est dans la perdition. Mais pour capable de connaître, pour besoin essayer, connaître que dans la bataille là, on doit suivre exemple que bon Dieu donne nous pour nous vivre. Nous disons la bataille est spirituelle. Et c'est ça que fait Paul a encouragé mon Galatio pour dire que en fait, bataille là, tellement en spirituel, c'est pas Galat, excusez-nous, Éphésiens. En Éphésiens au chapitre 6, on prend au verset 12, il dit, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on comprend, on va lutter avec une bagaille au palais et tenir les capables d'utiliser toute stratégie, tout ça,
pour le mettre sur route là, pour le faire nous payer. Mais maintenant, nous voulons rappeler que le combat la vie là, pour nous réussir là-dedans, c'est de nous garder, nous suivre, principe, parole, bon Dieu. Et tout ça, bon Dieu, besoin, tout ça que nous besoin, pour nous en faire lutter, pour joindre la parole, mon Dieu. Et malheureusement, c'est pas nous tous qui fait de parole, mon Dieu, en fait, point de référence, non. Les sentir tristes et découragés, nous joignent tout ça que nous avons besoin dans Jésus-Christ. Quelle que soit, en fait, épreuve que nous avons, en fait, faire face dans la vie, nous joignons dans bon Dieu. Mon seul bagage, nous toujours à encourager chaque monde dans le combat la vie, éviter ou pas à en contravention avec bon Dieu. Les non en contravention avec bon Dieu, contact nous, c'est coupé. Pas de relation. Nous prenons pas de relation fait. Bon Dieu disposé pardonner nous, mais ennemi souvent, il fait nous comprendre, après tout ça qu'on se fait, bon Dieu, alors pensez bon Dieu t'a pardonné, et souvent nous oublions que bon Dieu a son bon Dieu de grâce, il est enfin capable de pardonner nous, t'as pas attendre pour nous faire ça, mais souvent nous restons dans le péché là, et tout autant que nous pas confesser, demander bon Dieu pardon, pour être capable de délivrer nous, et nous fait parler à combattre sans nous pas joindre en rien. Oui, frère Maximilien, rappelez-nous que le péché a ses conséquences. Quel que soit ça ou fait bon Dieu, faut payer. Bon Dieu a fait grâce si vous demandez le pardon. Mais si vous demeurez dans la situation ça, dans le bagage ça, vous pouvez faire, ou pas de jambes délivrer. Et c'est tendez ou attendez pour gagner une victoire dans le combat. Mais c'est en vain. Mais maintenant, nous voulons dire, ou pas qu'à combattre avec les armes de guerre que le monde offrit. Mais pour besoin qu'on ait les âmes à nous, pour comprendre, bon Dieu mettez-nous à disposition. Les où lire, enfin, dans même Éphésiens 6 là, au verset 14, il dit, tenez donc ferme, ayez avoué la vérité pour ceinture. Ayez avoué la vérité pour ceinture. C'est pas nous, t'as dit, enfin, nous, en bouclier, c'est pas, enfin, une arme, ça pour nous entendre souvent, ça parler, enfin, manche longue, pour comprendre, non. L'âme, pas nous, c'est la vérité pour ceinture. Il dit, rejetez la cuirasse de la justice. Cela veut dire, moi-même avec, nous pas agir comme pour l'autre monde, qui a fait des abus, qui a trompé nous l'autre. Bagaille Chago, ce sont les ennemis de Dieu qui payent nous. Mais moi-même à coup, nous devons pratiquer la justice. Et Paul a dit, Éphésiens, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est lui pour nous mettre, pour nous capables d'aller propager la bonne nouvelle à Sayo qui pas reconnaît bon Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Nous répétons encore, Paul s'est dit Timothée en gardant la foi. Vous comprenez? Donc la foi, c'est nous, nos âmes, que nous besoin, parce que les sans la foi, nous pas capables. Et les traits enflammés du malin. Parce que le malin est tellement puissant. On ne peut pas vous mettre contre lui. Mais les ou gagnez, enfin, ça nous relève la foi.
dans bon Dieu que nous avons servi, pas bien aucun arme ennemi ça va mettre sur nous pour nous pas capables de défendre tête nous. Paul parlait de toutes bagages saillots comme des armes. On prend une tacadie défensive. Mais il y a une arme offensive qui est tellement importante. Il dit, reliez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, les paroles là dans la bouche nous. Parce que nous songeons Jésus-Christ au cours de sa tentation dans le désert, ennemi est venu devant nous avec parole là. Même parole, mon Dieu, ah oui, ennemi a servi avec elle. Vous comprenez? Parce qu'il ordonnera à ses anges de te garder. Vous comprenez? Cela veut dire ennemi fait Jésus comprendre par où mettre la décor. Parce que déjà bail Jean au Lord, mon Dieu déjà bail Jean au Lord, pas rien mal à priver. Mais à Jésus-Christ, il te répond ennemi en tout. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. C'est le bon Dieu que nous devons adorer, mais nous ne pouvons pas adorer l'autre monde. Ainsi de suite, Jésus-Christ toujours béni avec parole pour défendre nous. Et c'est ça moi-même encore que nous avons besoin. Frère Maxime, nous dit, le monde servi, c'est pas eux que nous devons servir. Mais pour moi-même, avec vous, on nous toujours garder en cette parole que bon Dieu dit nous à travers la Bible. Oui, frère Maxime, nous c'est des vaillants. Nous c'est des hommes de guerre. Et puisque nous connaissons qui ça qui devant nous, on nous dit, bon Dieu, chaque jour, Seigneur, afin fait que nous capables de présenter devant gens même oubliés, pour nous capables de lutter, pour nous capables de nous-mêmes, sachant que bataille là, c'est pas moi-même avoir qui a gagné, mais c'est bon Dieu seul qui est capable d'aider nous, pour nous enfin vivre. C'est pour que ça, auteur a écrit aujourd'hui, non, un chansal, il dit, debout, c'est un cohorte. Soldat a du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Nous espérons que bon Dieu, dans la grâce, dans la miséricorde, capable d'aider moi-même et vous-même, pour nous capables de connaître, non pas pour compte nous. Ou pas besoin de faire la vie là. La vie a fait pousser. Mais les enfants de Dieu, petits lios, ils ont marché de victoire en victoire. Que le Seigneur Dieu est capable d'aider nous, pour nous capables d'être toujours fidèles, pour nous pas jamais décourager, mais n'a lutter en comptant sur notre Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, passez une bonne journée, et nous verrons encore une prochaine fois. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen et Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons adoré, nous avons prié, nous avons écouté la parole de Dieu. Et à travers tout ce culte, le Seigneur nous a rappelé une vérité essentielle. Dans les combats de cette vie, nous ne sommes jamais seuls. Le Christ marche avec nous. Il combat pour nous. Et sa victoire devient la nôtre. Alors que nos cœurs demeurent fermes dans la foi, que nos mains restent attachées à l'œuvre du Seigneur, et que nos yeux se lèvent toujours vers celui qui nous conduit triomphalement. Nous allons chanter les paroles du cantique au numéro 212
de la section française des Chants d'Espérance. Debout, Sainte Cohorte. Oui, debout, Sainte Cohorte, soldat du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la grâce, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà, brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes aux pieds du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Chantons avec nos congrégations en ligne les paroles de ce cantique. Et maintenant, recevons la bénédiction. Que la paix de Dieu, plus forte que toute tempête, garde vos cœurs dans le combat de cette vie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre force. Que l'amour du Père soit votre refuge. Et que la présence du Saint-Esprit soit votre guide de chaque jour.
Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à chacun de vous. Amen et Amen.